Alors on va passer, si vous voulez bien, et puis on reprendra le débat après. Troisième optique, troisième type de métier et d'activité. Anaïs Sorel donc représente Japet. Japet Médical est une entreprise, je dirais, de haute technologie nordiste d'ailleurs, qui a commencé par s'appliquer au médical. Et alors, pardon, parce que comme hier on était, vous savez, sur l'un de nos sujets favoris, sur l'intégration des innovations, c'était sur les exosquelettes, et ben je dois dire que grâce à Anaïs, on avait un excellent un exemple, alors qui était pas d'une grosse structure, puisque c'est une entreprise quasiment unie personnelle. C'est un maréchal ferrant dans des postures qui sont très complexes. Et ben voilà, la technologie qui aide à répondre à ça. À vous, et cette fois-ci, j'ai essayé de pas lui mettre la tête à l'envers. Mais s'il l'a, bon, c'est pas grave, on le mettra quand même. Bonjour à tous. Alors, moi, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu la chance de participer à la première conférence sur la santé globale, santé intégrative, un peu une férue des conférences du Cercle Entreprise et Santé. Et effectivement, quand j'avais eu écouté cette conférence, je me suis demandé comment ça s'intégrait concrètement chez nous. Et il y a des choses qui me sont un peu sautées au visage. La première, c'est qu'effectivement, nous, dans notre entreprise, on faisait, sans même y réfléchir, de la santé globale, puisque on a à cœur de prendre soin de l'homme dans chaque situation de vie, que ce soit sa vie pro, sa vie perso, sa vie familiale. En gros, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aider l'humain dans son quotidien, quelle que soit sa situation de vie. Donc, ça a été en fait la première démarche pour moi de me dire, bah oui, en fait, on fait aussi de la santé globale. Et ensuite, de la santé intégrative, comment est-ce que ça s'applique concrètement? Et là, c'est de faire prendre conscience à chacun au sein d'une entreprise qui peut devenir acteur de sa santé, en prévention, dans le maintien dans l'emploi, quelle que soit sa situation de vie. C'est faire prendre conscience à la personne que ce qu'elle va faire, accompagnée d'une équipe pluridisciplinaire en termes de santé. Et effectivement, quand on intègre nos solutions en santé au travail, que ce soit en prévention ou dans le maintien dans l'emploi, ce qu'on se rend compte, c'est que ça a un impact au travail, mais que ça a aussi un impact dans la vie personnelle à la maison des utilisateurs. Et ça, en fait, ça fait partie de la santé intégrative. C'est vraiment une démarche qui est globale, une démarche qui est pluridisciplinaire et une démarche qui va au-delà du seul moment ou de la seule situation où on va mettre en place la solution. Et c'est effectivement ce que racontait hier le maréchal François, donc Jean-François Crépeau, qui disait depuis que j'utilise la solution, bah oui, ça a eu un impact dans ma vie, oui, ça a eu un impact au travail, je suis mieux, j'ai moins mal, je peux continuer à travailler, donc forcément ça a un impact sur cette activité, mais ça a aussi et surtout un impact quand je rentre chez moi le soir à la maison. Je suis moins fatiguée, je suis plus agréable, je suis moins irritable. Et en fait, c'est ça aussi la santé globale, la santé intégrative, c'est se dire, bah, ce que je fais à chaque instant de ma vie va avoir un impact sur les autres moments. Et ça, en fait, en prévention santé au travail, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et intégrer, du coup, les utilisateurs, les salariés directement à la démarche dès le début. Merci Anaïs. Et oui, c'était très flagrant de voir ce garçon hier qui nous disait, écoutez, voilà, moi, enfin, il devait avoir, bon, pardon de donner des âges, hein, mais enfin, paraît-il, on peut donner l'âge des messieurs et pas des dames. Alors, on va y aller comme ça, hein, donc voilà, il devait avoir dans les 45, pas 50 balais, en gros. Ça faisait 20 ans qu'il faisait ce métier et on sentait quand même, en gros, l'angoisse de ce garçon qui se disait, moi, j'ai mal, j'ai de plus en plus mal, je ne peux pas continuer. Et c'est ce que j'aime, je veux dire, c'est quand il parle de son métier, oui, mais moi, c'est pas mes heures qui comptent là, c'est vraiment quelque chose. Merci. Là, on le voit en vrai. Bah, vous voyez, en gros, raboter et autres, le type de position qu'il faut. C'est pas du tout simple hein, de faire ça. Et donc. Et l'angoisse de sa vie perso, parce qu'il rentre chez lui après, il est cassé. Et l'autre angoisse ensuite, c'était, j'ai une apprentie. Alors en plus, c'est génial, parce que son apprentie, c'est une fille. Alors une fille dans un métier qui est plutôt un métier de mec, hein, les maréchaux, bon, je sais pas, une maréchale ferrante, oui, dans le fond, pourquoi pas. Voilà, et qui est une fille qui a 20 ans, et mais qui en gros n'en ressent pas le besoin. Et tout le truc, et donc ça c'est le travail pédagogique qu'on a à faire autour de la prévention et au-delà de la prévention, comme dit Jacques, c'est comment est-ce qu'on peut être pédago pour faire comprendre ça. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça.